Eh ben bonjour tout le monde. Voilà, je vais faire comme Mika, je vais préparer mon vélo à la prévention de crevaison. Donc comme lui, j'ai acheté le kit Bin One. Voilà, c'est exactement la même chose. Kit qui au départ est prévu pour traiter les pneumatiques tubeless. Mais ça fonctionne aussi dans les chambres à air. Alors c'est un produit que l'on injecte à l'intérieur, un produit qui est liquide et qui reste liquide à l'intérieur de la chambre à air. Et en cas de crevaison, le liquide va obstruer le petit trou de la crevaison ou de la crevaison lente en fonction de ce qui aura été dans le pneu. Voilà, donc je vais essayer de faire ça en direct. Je ne sais pas trop ce que ça donnera. On verra bien. Donc là pour l'instant j'ai installé le vélo sur mon support. Je vais essayer de régler ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc la roue avant, c'est la roue avant que je vais traiter. Hein. La roue avant est libre. Donc le premier truc, c'est de retirer l'obus de la valve grâce au démonte-obus qui se trouve dans le kit. D'ailleurs dans ce kit on trouve une pompe, on trouve le démonte-obus et le raccord flexible pour injecter le produit. On a des joints d'avance aussi, de remplacement, etc. Kit qui est très bien fourni. Voilà, voilà. Je laisse ça là-dedans. Donc voilà le démonte-obus. Pour les valves Schrader, les mêmes valves que l'on a sur les véhicules, sur les voitures. Allez, on y va. Donc je vais déjà commencer à préparer la valve. Je vais lui mettre une pince à linge en travers pour éviter qu'elle rentre à l'intérieur de la jante. Voilà. Mon démonte-obus et je dévisse. Voilà. Allez. On récupère. Voilà, j'avais déjà dégonflé un petit peu le pneu. Donc voici l'obus. Je laisse ma chambre à air se dégonfler et j'écrase pas le pneu dans la jante. Je le laisse en place, collé. Maintenant, on va préparer la seringue. Donc la seringue, mon petit tuyau que j'insère à l'intérieur, voilà. Alors pour aller bien à fond, on appuie ici sur cette partie-là, sur la partie du bout, là où il y a le caoutchouc. Voilà, et le tuyau rentre direct dedans. Impeccable. Alors, j'ai recopié le petit tableau que Mika nous avait donné. Pour ce qui concerne nos fat bikes, le volume au millilitre est de 130 à 150. Donc on va taper sur la moyenne, on va taper sur 140. Alors, on retourne le bidon et on secoue. Voilà. Et on va remplir notre seringue de 140 ml. Alors la seringue fait 100 ml, on va faire 2 fois 70. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, 70. Que je vais injecter dans ma valve. D'où l'intérêt de mettre une bonne pince à linge pour bien bloquer la valve et d'insérer le tuyau bien à l'intérieur. Voilà. Normalement, j'y suis et j'y vais. Voilà. Voilà.
J'y suis. Je retire mon tuyau. Voilà. Et je vais remplir de nouveau ma seringue de 70 ml. Voilà. 50, 60, 70, qui nous font 140. Et je retourne près de ma roue pour injecter ce produit à l'intérieur. Voilà, on y retourne. Et on y va. Voilà, encore la moitié. J'y suis. À ce stade, je retire mon tuyau et je remets mon obus pour boucher le trou. Voilà. L'obus est serré. Et maintenant, je tourne ma roue. Il faut que mon produit arrose tout l'intérieur de la chambre à air. Alors, je vais essayer un truc. C'est que pendant que la roue elle tourne, c'est de basculer un petit peu le vélo. Pour que ça aille sur les côtés. Voilà. Et un petit peu de l'autre côté. Voilà. On va essayer un petit coup dans l'autre sens. Le bruit que vous entendez, c'est ma pince à linge qui frotte contre le tube de fourche. Voilà. Bon, puisque mon produit est bien réparti, ben maintenant je vais gonfler ma roue. Donc mon petit compresseur. Je vais régler la pression à 2 bars. Voilà. Et c'est parti. Ah, allez, go. Ben, je vous reprends tout à l'heure. Ben voilà, mon petit compresseur s'est arrêté à 2 bars. Donc ma roue est complètement gonflée. J'ai vérifié, le centrage du pneu n'a pas bougé par rapport à la jante. Je peux refermer ma valve. D'ailleurs, pour refermer la valve, je voulais vous montrer, sur mes petits bouchons de valve, je me suis amusé à indiquer la pression de gonflage dessus, avec des petites lettres transfert blanches, bien positionnées, un petit coup de vernis céramique dessus pour protéger, et voilà, j'ai la pression qui est indiquée sur les bouchons de valve. Voilà, je referme. Voilà. On fait encore bouger le liquide. De toute façon, il va bouger sans arrêt le liquide, qui reste liquide. Alors, le liquide, je vais dire, il se détruit dans le temps avec la température, les différentes pressions, etc.
Pour un pneu tubeless, ça varie entre 3 et 5, 6 mois. Pour une chambre à air, 1 an. C'est-à-dire que l'année prochaine, je refais pareil et ma chambre à air est protégée contre les crevaisons. Voilà, les épines pointues, les petits cailloux coupants, etc. Normalement, je ne dois plus retrouver mon pneu dégonflé en crevaison rapide ou en crevaison lente. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié et je vous dis à bientôt. Au revoir.